Donc, voilà un calcul, demande un calcul d'équivalent simple. Ici, il y a une différence. Donc, différence, ça veut dire qu'il y a peut-être des poids comparables qui vont se simplifier. Et donc, ça veut dire aller chercher des ordres plus loin. Et il me faut plus que connaître le poids du camion. J'ai besoin de connaître, OK, le camion, c'est d'abord égal son poids, sa masse à la masse du châssis. Et c'est quoi le terme suivant? Hein, différence implique les ordres principaux vont se simplifier et du coup, il va falloir chercher à l'ordre suivant. Ici, on a un réflexe, c'est n puissance 1 sur n, c'est équivalent à quoi? Donc, c'est un petit piège. Parce qu'on se dit, ouh là là, c'est très compliqué, c'est la racine énième de n. Racine énième de n est équivalent à 1. C'est tout simple. Démonstration. Je vous redonne rapidement la démonstration en mode turbo. Eh bien, racine énième de n, c'est égal à exponentielle de le 1 sur n est en haut, il y reste. Et ce truc-là, par croissance comparée, ça tend vers 0. Donc, tout ceci, par composition, tend vers 1. Voilà. Alors maintenant, allons-y. Donc, on calcule. N plus 1 en puissance 1 sur n, moins n en puissance 1 sur n. Ici, le réflexe, c'est on factorise. Alors, je vais factoriser par n puissance 1 sur n. Et donc, ça me fait du n plus 1 sur n, le tout en puissance 1 sur n, moins 1. Lui, il est équivalent à quoi? Il est équivalent à 1. Première conclusion. N plus 1 en puissance 1 sur n moins n en puissance 1 sur n, c'est équivalent à ce truc-là. C'est équivalent à n plus 1 sur n en puissance 1 sur n moins 1. OK? Maintenant, je vais m'intéresser à ce terme-là. Je vais essayer de faire un dA. Et le dA avec un dL. Et un dL de quoi? Un dL de exp, a priori. On y va. N plus 1 sur n en puissance 1 sur n, c'est égal à 1 plus 1 sur n en puissance 1 sur n. C'est égal à, il va y avoir du dl de ln aussi peut-être. C'est égal à exponentielle de 1 sur n fois ln de 1 plus 1 sur n. Ici, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire ça, c'est équivalent à 1 sur n. Donc ça, c'est équivalent à 1 sur n au carré. Et je ne sais pas, ensuite on passe l'exponentielle à l'équivalent ou un truc comme ça. Attention. Les équivalents ne passent pas à l'exponentielle. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Pourtant, vous le faites quand même. Donc attention, hein, ça n'implique pas
que c'est équivalent à exponentielle de 1 sur n au carré. Okay. Plus compliqué que ça. Ici, ça va peut-être marcher, mais enfin là, ça marche, mais attention à ne pas faire ce raisonnement. Bon, on fait donc un développement limité et on écrit que c'est égal à exponentielle de... Alors, 1 sur n, et ici, 1 plus 1 sur n, je vais me tenter un DL1. Et si ça ne marche pas, je ferai un DL2. C'est du 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Ici, c'est ceci. ln de 1 plus 1 sur n, c'est 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Donc, c'est égal à exponentielle de 1 sur n2 plus petit o de 1 sur n2. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me dis que exponentielle h, c'est égal à 1 plus h plus petit o de h dl1 de l'exponentielle. Et donc, tout ceci, ça va être égal à 1 plus, je vais vous le faire en mode très rigoureux, ça c'est h, donc c'est égal à 1 plus 1 sur n au carré plus petit o de 1 sur n au carré, ça c'est h, plus petit o de tout ça, donc plus petit o de 1 sur n au carré plus petit o de 1 sur n au carré. On n'écrit jamais ça en pratique. Puisque si je m'intéresse à ce terme-là, j'ai le réflexe que si j'ai deux choses qui sont équivalentes, être négligeable devant l'un, c'est pareil que être négligeable devant l'autre. C'est-à-dire, si j'ai AN qui est équivalent à BN, petit o de AN, c'est pareil que petit o de BN. Or là, ce truc-là, ça, c'est équivalent à 1 sur n au carré. Donc, ce petit o-là, donc ça, c'est un petit o de 1 sur n au carré. Et donc, finalement, quand on fait le développement limité de 1 sur n2, en fait, on fait un développement limité à la précision petit o de 1 sur n2 et on ne se prend pas trop la tête. Donc, c'est égal à, finalement, 1 plus 1 sur n2 plus petit o de 1 sur n2. Et donc, ça y est, on a conclu, puisque là, c'est le 1 qu'on soustrait et là, c'est le terme qu'on cherchait. Comment je sais que j'ai gagné? Puisque j'avais compris que ce que je cherchais à faire, c'était un développement asymptotique. Regardez, voilà, c'était ça ce que je cherchais. Je cherchais ça. Je savais bien que 1, c'était le premier terme du développement limité. Sinon, il n'y aurait pas eu cette simplification des forces. Donc, je fais mon développement limité. Je sais que je vais commencer par 1 et le terme suivant, c'est l'équivalent que je cherche. Hein, IE, si je réécris, j'ai n plus 1 sur n en puissance 1 sur n, qui est égal par conséquent à 1 plus 1 sur n au carré plus petit o de 1 sur n au carré. Et donc, conclusion finale, eh bien, n plus 1 en puissance 1 sur n moins n en puissance 1 sur n, ça, on a dit que c'était équivalent à n plus 1 sur n en puissance 1 sur n moins 1, CF plus haut. Et ça, grâce à un développement limité, je vois que c'est équivalent à 1 sur n au carré. N plus 1 puissance 1 sur n moins n puissance 1 sur n est équivalent à 1 sur n au carré. OK?
Petite vérification de signe. Ça, c'est positif. Et ça, n plus 1, c'est plus grand que n. En passant à la racine énième, la relation d'ordre est conservée. Par conséquent, au moins, je n'ai pas d'erreur de signe. OK. Voilà. Alors, on a le 29.4 à corriger. Je vais arrêter l'enregistrement.